Si vous êtes entrepreneur francophone et que vous voulez avoir accès à des marchés, à des deals, à des coachs qui ne sont pas accessibles en français, alors écoutez cette vidéo. Parce que je vais vous expliquer exactement comment mon concept des constellations linguistiques fonctionne et comment il a déjà permis, rien que cette année, en 2026, à parler à plus de 15 personnes une nouvelle langue, notamment l'anglais. Vous allez apprendre comment parler couramment une langue, l'anglais, l'espagnol, peu importe, dans votre contexte business exact. Comment enlever le blocage mental qui vous empêche de parler même si vous comprenez, et comment développer un instinct linguistique naturel sans avoir à étudier la grammaire, parce qu'on déteste ça. Et ça en seulement 30 jours pour les premières conversations fluides. En 90 jours, vous serez complètement opérationnel. Mais avant de vous présenter mon concept et comment il fonctionne, laissez-moi vous dire qui je suis vraiment et pourquoi je peux vous faire cette promesse. Je m'appelle Maro Moya et rien qu'en 2026, j'ai aidé à plus de 15 personnes à débloquer une nouvelle langue pour s'ouvrir à des nouveaux marchés. Et le tout sans toucher à la grammaire, sans faire des cours classiques, sans faire des exos, sans perdre des mois à parler et à apprendre lentement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, quand j'avais 14 ans, ma famille décide de partir en France. Et moi, j'étais un espagnol natif, largué au collège, qui ne comprenait pas un seul mot et qui devait apprendre le français pour passer un brevet en fin d'année. Au début, je passais mes semaines avec mon frère dans les couloirs et on souriait juste sans comprendre. Les gens, ils nous disaient des trucs, ils essayaient de sympathiser parfois, mais on comprenait pas, on ne pouvait pas parler, on pouvait pas communiquer. Je bossais le français au collège, chez moi. Quand j'arrivais chez moi après les 8 heures de cours, bah, je me mettais à bosser le français. J'avais un prof particulier à la maison qui suivait des méthodes classiques. Et ensuite, j'allais dans un autre collège où j'avais vraiment de l'aide personnalisée pour les étrangers qui ne parlaient pas le français. Moi, j'étais épuisé, mais pas pour le travail. C'était par l'effort de simuler. Simuler tout le temps que tu comprends. Et je sais très clairement aujourd'hui que le problème, c'est que j'avais essayé la méthode classique, des cours avec des exos, avec des explications théoriques de grammaire, où l'on voulait tout mettre ensemble au moment de parler, mais j'avais jamais parlé de ma vie. Je faisais des simulations à l'oral, en essayant de mettre tout ce que j'avais appris ensemble et pouvoir les mettre d'un coup. Et le paradoxe, c'est que moi, je travaillais 2 fois plus que tout le monde pour avoir des résultats qui étaient 2 fois plus lents. Et bon, si vous êtes curieux, à la fin de l'année, oui, j'ai eu mon brevet. Je parlais français au bout de 6 mois. Je parlais, disons que je comprenais tout au bout de 3 mois. Je parlais et je comprenais au bout de 6 mois. Au bout d'1 an, je me sentais complètement capable de parler dans n'importe quelle situation. Et au bout de 2 ans, j'étais bilingue. Donc oui, j'ai appris le français, mais je l'ai appris par la force. Et je ne souhaite cela à personne parce que ça t'enlève l'envie déjà d'apprendre une langue. Ça t'enlève l'envie de continuer à apprendre par exemple l'anglais. Mais surtout, cela te fait détester ta propre vie et ta propre personnalité. Donc j'ai continué mes années de lycée en France et puis j'étais allé à la fac. Et c'est là qu'à 19 ans, tout a changé. J'ai raté ma première année de médecine en France. Et la seule porte que j'avais ouverte, en fait, c'était partir à l'étranger, en Europe. J'ai fait une liste de toutes les facs de l'Europe et j'ai appliqué à toutes les facs, une par une. Le seul problème, c'est qu'il fallait que j'apprenne anglais. Il fallait que je parle anglais pour suivre mes cours. Et la seule porte qui était ouverte à ce moment-là, parce que les inscriptions étaient fermées, c'était de partir à Riga, en Lettonie, pour suivre la médecine en anglais. Donc j'avais une semaine pour passer le TOEFL. C'est un diplôme pour montrer que tu as un niveau d'anglais moyen pour au moins étudier en anglais. Mais j'avais pas d'argent pour un prof et j'avais surtout pas le temps. Parce qu'en une semaine, il fallait que j'ai mon diplôme avec un niveau B1 minimum. Le TOEFL, il a un barème sur 120 et il fallait que j'ai au moins 80 pour montrer que j'ai un niveau B1 conversationnel, que je comprends des trucs moyens et que je peux suivre finalement des cours. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé en 2 jours grâce à une vidéo YouTube. Mais en fait, cette vidéo YouTube, elle était très bien parce que c'était comme un template que tu devais remplir pour ensuite passer l'examen. Ça se faisait à la maison, donc j'ai pris mon ordinateur, je l'ai fait. J'ai eu un 80 sur 120, pile. Donc j'ai été accepté en médecine en Lettonie. Mais le vrai problème, c'est que je ne parlais toujours pas l'anglais et dans un mois et demi, je devais suivre des cours en médecine, faire des pods, faire ma vie de tous les jours en anglais en fait. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais pas d'argent, j'avais pas de temps, c'est d'aller sur YouTube et dévorer toutes les vidéos avec toutes les méthodes pour apprendre des langues rapidement. Tout ce qui me plaisait, bah, je le gardais. Tout ce qui n'était pas trop clair pour moi, je dégageais. C'est comme ça que j'ai fait un tri énorme de tout ce qu'il y a sur la base de YouTube. Et à la fin, j'ai gardé que ce qui marchait vraiment pour moi. Donc je me suis rendu compte que j'ai tout réinventé. J'ai créé mon propre système qui se base en 3 piliers que je vais t'expliquer juste après. Mais pour que tu vois un peu, en gros, c'est basé sur la répétition. Et je me suis rendu compte qu'en répétant, en écoutant, en ayant un feedback, bah, je m'améliorais vraiment en anglais. J'étais capable d'expliquer des trucs
que je n'arrivais pas à expliquer une semaine avant. Comme je voyais qu'en anglais, je me sentais beaucoup plus en confiance et c'était vraiment rapide. Pendant le vol de Paris à Riga, ça prend 2h30 à peu près, j'ai décidé d'apprendre les bases du laiton. Donc j'ai appliqué mon système et à l'atterrissage, j'ai dû prendre un Bolt et j'ai eu ma première conversation en laiton avec le mec du taxi. Donc le mec, il était vraiment impacté parce qu'on a eu une conversation et moi je lui disais que c'était la première fois que j'arrivais en Lettonie. Il me disait, mais non, mais tu fais des études ici. Je dis, non, je viens pour commencer mes études. Il n'y croyait pas vraiment, mais c'est pas un truc incroyable, hein, vraiment. Vous pouvez avoir votre première conversation dans la langue que vous voulez et le préparer en seulement 2 3 heures. C'est faisable, justement avec ce système-là. C'est à cause de cette anecdote-là que je me suis dit, putain, j'ai appris l'anglais quand même rapidement. Maintenant, il faut juste le mettre à l'épreuve. Dans 2 jours, j'allais commencer mes cours de médecine et on allait voir. Mais en seulement 2h30, un peu moins, 2 heures, j'ai préparé ma conversation en laiton et j'ai pu parler avec un taxi. Bien sûr, c'était pas une conversation parfaite, hein, mais pour se comprenait, c'était pas la langue des signes. On ne parlait pas comme des primates. À ce moment-là où je suis dans le taxi, je me dis, mais ça, c'est plus qu'une méthode. Ça, c'est un système. Parce qu'il s'adapte à tout le monde. Et c'est un système que tout le monde devrait avoir, spécialement en France, où l'on galère vraiment pour apprendre des langues et pour parler vraiment bien. Aujourd'hui, je parle 5 langues, espagnol, français, anglais, portugais et un peu de letton. Et j'apprends ma sixième qui est le turc. Et j'accompagne les entrepreneurs francophones à faire la même chose, à casser, à briser les barrières de la langue en seulement 90 jours. Pas plus, parce qu'il n'y en a pas besoin de plus. Avec ce système, j'ai pu accompagner des personnes comme Natalia. Natalia, il est espagnol. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'opportunité en Espagne pour travailler. Donc elle s'est dit que la seule option qu'elle avait, c'était apprendre anglais pour s'ouvrir au monde. Donc on a travaillé ensemble pour son contexte business exact. Et aujourd'hui, elle a une agence de voyage pour l'Afrique du Sud et le Madagascar. Tout ça en anglais. Il y a aussi Loïc qui m'a écrit au début mars parce qu'il voulait partir en Espagne et il voulait vivre une expérience totale, pas seulement en mode touriste. On a commencé de zéro parce qu'il me disait que son prof d'espagnol l'avait viré du lycée carrément, donc il détestait ça. Sauf que il s'est donné une chance. On a commencé à travailler ensemble la première semaine de mars. Et quand il est parti en mois de mai, il communiquait avec tout le monde en ayant travaillé 30 minutes par jour, mais sans des cours classiques. J'ai également accompagné des Mexicains, des Colombiens et des Espagnols à apprendre le français pour venir travailler en France ou en Suisse. On partait toujours de zéro et on arrivait toujours à avoir à peu près les mêmes résultats. En 3 mois, ils sont capables d'être opérationnels et même travailler en tant que médecin. Le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'ils avaient utilisé déjà Duolingo, des cours de grammaire classiques, des professeurs particuliers natifs et des séjours linguistiques à 700 balles la semaine pour au final rien de parler. Mais ils n'avaient pas des résultats durables. Le niveau maximum qu'ils atteignaient, c'était le je comprends, mais au moment de parler, je bloque. Et la raison pour laquelle ils apprenaient pas, c'était parce qu'ils apprenaient les règles. Ils apprenaient pas les instants pour parler une langue naturellement. Leur cerveau, il accumulait du vocabulaire passif qu'il était incapable de reproduire au moment de parler. Et mon concept des constellations linguistiques, il n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'inverse exact. Donc, laissez-moi vous expliquer comment mon accompagnement vous permet de passer en 3 mois de je comprends, mais je parle pas à avoir une conversation totalement opérationnelle, totalement fluide dans votre contexte business exact. Cela repose sur 3 piliers essentiels. On va les voir un par un. Le pilier numéro 1, c'est les constellations linguistiques. Peut-être c'est le plus important. Pourquoi? Parce que la plupart des entrepreneurs, ils essaient d'apprendre la langue en général. Donc ils se disent, il faut que j'apprenne anglais, il faut que je consomme. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas des résultats. Parce qu'ils ne sont pas en train de nicher leur apprentissage. Donc le premier pilier, il consiste à identifier votre contexte business exact. Vraiment exact, c'est comme un avatar auquel vous devez parler. Là, on va chercher une situation dans laquelle on va parler. Un contexte, un ensemble de mots, un ensemble d'éléments qui cohabitent. Donc vous allez construire des constellations de phrases, des mots, des expressions qui sont spécifiques à votre contexte. Je parle de constellations parce que c'est comme quand vous regardez dans le ciel, vous voyez des étoiles. Mais une fois que vous voyez des constellations, il est très dur à oublier ce pattern. De cette manière, vous pouvez parler de votre business, vous pouvez pitcher votre offre et tout ça dans la langue cible en quelques semaines. Et en fait, la différence, c'est que tu vas pas apprendre des listes de vocabulaire. Tu vas pas apprendre des règles de grammaire non plus. Tu vas pas perdre du temps sur ce dont tu n'as pas besoin parce que tu n'as pas le temps, je sais. D'entrepreneur. C'est grâce à ce premier pilier notamment que Natalia elle a pu commencer à opérer en Afrique du Sud très rapidement parce qu'on a construit d'abord les constellations exactes à son contexte business. C'est bien d'avoir des constellations, mais si vous ne les encodez pas dans votre cerveau, ça ne sert à rien parce que vous allez les oublier et vous allez bloquer toujours à l'oral. C'est pour ça que le deuxième pilier, c'est la répétition à voix haute. Toi, en train de parler à voix haute. Oui, c'est très con, mais il n'y a personne qui le fait et c'est vraiment efficace. Et tu peux le faire de 2 manières. De 1, parler tout seul dans la cuisine quand tu fais à manger. Prends tes écouteurs,
Tu vas dehors, tu vas te balader et tu répètes en voix haute. Ou bien, tu peux faire du shadowing. Le but, c'est de répéter les phrases de vos constellations encore et encore et encore jusqu'à ce que votre cerveau, il les encode par intuition. Parce que votre cerveau, il fonctionne comme ça, hein. C'est pas un truc que moi j'ai inventé, non, c'est vraiment de la biologie. Votre cerveau, il apprend qu'il a besoin de dire X phrases pour avoir une survie sociale. Et en répétant, vous lui signalez que ces phrases-là, elles sont critiques. Tu dois les apprendre en fait. Si tu ne parles pas ces phrases-là, tu n'es pas capable d'être inclus dans la société, ou bah, tu risques de mourir parce que tu n'auras pas un soutien social. Vous voyez le truc? C'est pour ça qu'en répétant, on n'est pas seulement en train de mémoriser bêtement, on est en train d'automatiser. C'est ça qui nous intéresse pour parler de manière fluide et ne pas bloquer. Si on a assez de vocabulaire, qu'on a fait assez de répétitions, le cerveau, il est en automatique. Et c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas au moment de parler. Donc au final, c'est un concept simple. C'est encodé grâce à la biologie. Et la question la plus commune que l'homme me fait, c'est mais combien de temps je dois répéter et combien de fois je dois répéter? 30 minutes par jour, ça suffit. D'ailleurs, moi, avec mes clients, je leur dis, ne faites pas plus de 30 minutes au début parce que vous allez saturer. Il ne faut pas saturer. Il faut donner l'envie de vouloir répéter encore et encore au bout de la journée. Plus vous répétez, plus rapidement vous allez encoder et moins vous allez galérer pour parler automatiquement. C'est vraiment une équation très simple. Et c'est grâce à ce pilier-là que Loïc, il a pu parler en 3 mois l'espagnol couramment. Alors qu'il avait un business à gérer, il avait du travail à côté, mais il répétait 30 minutes par jour, c'est tout, ses constellations linguistiques. Voilà, simple et efficace. Sauf que, donc jusqu'ici ça va, non? On a 2 piliers, on a des constellations, on les répète, mais il y a un truc qui manque. Un truc que j'ai pu comprendre une fois que j'étais à l'étranger, il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait un pilier qui manquait dans l'apprentissage rapide des langues. Parce que avec les constellations et la répétition, tu peux parler. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que tu vas rester étranger face aux natifs. Que tu seras étranger à leur façon de penser. Je t'explique. Ce troisième pilier, c'est l'imitation du natif. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour monter sur le même mirador que lui. Parce que lui, il parle une langue et toi, tu parles une autre. Sauf que lui, il a une vue du monde, une perspective que toi, tu n'as pas. Même si vous voyez la même vie, vous vivez dans le même monde. Mais lui, il est là et toi, tu es là. Donc forcément, les choses que tu vois depuis là, c'est pas les mêmes choses que tu vois depuis là. C'est tout simplement une question de perspective. Le problème, c'est que si vous restez toujours à cette place, vous ne pouvez pas exprimer votre propre personnalité dans la nouvelle langue. C'est pourquoi les élèves de mon accompagnement, ils apprennent à se mettre à la place du natif, mais un petit peu à côté pour garder leur propre personnalité. Comme ça, ils regardent le même point de vue, ils peuvent s'exprimer de la même façon, mais tout en gardant leur propre personnalité et aussi leur propre vision du monde. Ça ne veut pas dire que tu as un accent de merde, mais ça veut dire que tu as un accent suffisant pour te faire comprendre et pour être respecté parmi les locaux, parmi les natifs. C'est grâce à ce pilier que mes clients ne sonnent pas comme des touristes, ils sonnent comme eux-mêmes, mais dans une autre langue. Donc la connexion qu'ils vont créer avec les gens qu'ils vont rencontrer sera beaucoup plus soudée. Donc en appliquant ces 3 piliers dans votre business, vous êtes littéralement garanti d'ouvrir des marchés que vous ne pouviez pas toucher avant. Parce que vous savez comment pitcher votre offre en anglais, en espagnol, avec fluidité. Parce que vous saurez comment networker avec des entrepreneurs anglophones et des coachs du marché US. Et parce que vous pourrez opérer sur des marchés comme l'US, l'UK ou l'Amérique latine. Je vous le dis, le tout sans appli, sans cours de grammaire, sans cours classique, sans année de galère. Avec moi, vous aurez accès à un mentoring 1v1, un accès sur WhatsApp 24/7, un call hebdomadaire sur lequel on va répondre à toutes tes questions, mais aussi vous aurez accès à un framework complet pour pratiquer de votre côté entre les 2 sessions. Fini Duolingo, fini la grammaire sans contexte, fini comprendre sans pouvoir parler. Vous saurez exactement quoi faire pour débloquer enfin votre première langue business et obtenir accès au marché, aux coachs, aux deals qui ne sont pas accessibles pour les francophones. Donc je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, maro.moya, je le laisse par ici. On se cale un appel et je vous explique exactement comment créer votre propre constellation linguistique selon votre contexte business précis et selon votre emploi du temps. Donc les prochaines étapes sont très simples. Vous venez sur Instagram, vous m'envoyez un DM et vous venez préparer à l'appel avec une idée du marché business que vous voulez débloquer. On va voir ensemble si mon concept de constellation peut s'adapter à ton contexte business exact pour atteindre tes objectifs. C'est vraiment ma mission. C'est de faire que toi, tu n'aies plus de barrières pour les langues. Ici, c'était Maro Moya et je te dis à très vite.